recevons aujourd'hui Julie Dalbec, directrice artistique du projet Parcours lumineux, reflets dansants, qui illumine le village de Marsouis jusqu'au 28 septembre. Cette œuvre de mapping vidéo projette sur les bâtiments, dont l'église, un ballet de danse et de paysage qui raconte le rythme d'une journée gaspésienne de l'aube à la nuit. Nouvelle résidente de la Gaspésie et experte en créativité numérique, elle nous explique la genèse du projet, sa démarche artistique et les secrets de cette installation poétique. Bonjour, je m'appelle Julie Dalbec et je suis une nouvelle habitante de la Gaspésie à temps partiel. Je le dis en premier parce que ça fait vraiment partie de qui je suis depuis 20 ans. Et puis aussi, je suis directrice artistique en créativité numérique et j'ai fait la direction artistique de notre merveilleux projet Parcours lumineux, reflets dansants ici à Marsouis. Et je suis également directrice de la programmation d'un événement marché en créativité numérique qui s'appelle Hub Montréal. Donc, depuis 2 ans, je suis vraiment les deux pieds dans tout ce qui est créativité numérique, art, innovation, projection, et c'est vraiment ce qui me passionne profondément. Après, je dirais presque 25 ans de métier en production, qu'on dirait plus linéaire, donc télévision, publicité, contenu de marque. J'ai fait un petit virage professionnellement. J'ai fait un virage professionnel il y a 2 ans, et puis me voilà bien ancrée. Hmm. Et comment tu ferais le pont ou le lien entre... Comment tu t'es retrouvé justement à faire ce projet-là de reflets dansants à Ouais. Marsouis? Euh, Étant une femme qui habite de plus en plus en Gaspésie, au moins les étés et plusieurs fois par année, j'étais mis en contact avec Priscilla Guy, qui a vraiment fondé Mandoline Hybride, le Festival de danse contemporain Fury. Elle est directrice artistique, elle fait la programmation, elle a le café hybride, en tout cas, toutes les initiatives que cette femme prend avec sa collègue Marie-Charlotte sont assez impressionnantes. Et puis, on nous a mis en contact. J'étais en fait sur le CA d'un diffuseur en danse contemporain et puis c'est eux qui nous ont mis en contact, sachant que j'habitais le village à côté. Et dans mon virage professionnel, dans une conversation qu'on a eue, elle m'a annoncé qu'elle avait fait une demande de subvention auprès du gouvernement du Québec, ministère des Cultures et des Communications, pour cette subvention-là qui a financé Reflets dansants. Et moi, en même temps, je disais, ben, je suis en train de faire un changement de carrière et on a fait toutes les deux un plus un. Donc, elle m'a dit, ben, si je l'ai, on se reparle. Donc, je me rappelle, c'est l'hiver 2024, je pense, fin mars, je la texte, je dis, est-ce que tu as eu les fonds? Elle dit oui, veux-tu embarquer? Je dis oui, et puis ben voilà, c'est le début de l'histoire. D'accord. Est-ce que tu voudrais nous parler, avant qu'on parle de reflets dansants, le projet lui-même, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu c'est quoi une projection Balier. Tu parles de projection numérique, est-ce que c'est des projections architecturales, est-ce que c'est des façons d'habiller des bâtiments, ou est-ce que ça couvre aussi d'autres concepts? Ouais. Euh, les projections lumineuses dont je parle en fait pour Reflets dansants puis pour ce projet-là, c'est ce qu'on appelle du mapping vidéo. Donc c'est vraiment une projection vidéo lumineuse artistique qui est créée en fonction de l'immeuble sur lequel on va projeter. Donc il y a vraiment des logiciels qui existent pour s'assurer que tout est bien cadré, que les lignes du contour de fenêtre, mettons, que tout est réfléchi avec l'immeuble puis que ça devient un ensemble. Donc transformer un immeuble architectural, un immeuble patrimonial comme l'église de Marsouis avec de l'œuvre d'art projetée, c'est relativement nouveau, pas tant, ça fait quand même une vingtaine d'années qu'on voit ça, mais les technologies avancent tellement que c'est rendu qu'on peut projeter sur un mini, mini, mini point sur un immeuble, puis c'est très fascinant. Donc, on appelle ça du mapping vidéo. D'accord. Alors pour revenir à ce projet reflet dansant parcours lumineux à Marsouis, comment est-ce que toi est-ce qu'on t'a dit bah ça va être ces bâtiments-là et puis après ça toi tu as dû faire une création, est-ce que c'est quelque chose de co-créé? Comment ça s'est passé ta démarche? Je suis rentrée dans un projet qui avait déjà fait une demande de subvention, qui avait eu l'argent, et quand on fait une demande, c'est sûr que certaines balises qui sont mises. Donc, ce projet-là, évidemment, est un projet de danse contemporaine. Ça va de soi avec la mission qu'il y a, tu sais, avec Fury, puis c'était lancé pendant Fury. Ensuite, pour ce qui est de tous les bâtiments, c'est certain qu'on voulait faire la couprie l'église. On avait peut-être d'autres options en tête, mais les décisions ont été prises
par moi et Priscilla et Marie-Charlotte pour s'assurer que ce soit simple ou qu'on n'ait pas à traverser la 132. Donc, il y a des décisions qui ont été prises en cours de route ou dès le départ, quand on a vu qu'il y avait peut-être une traversée de route à faire, et là, je trouvais que c'était pas trop sécuritaire en pleine nuit ou en soirée, là, c'est pas la nuit, mais jusqu'à 23 heures. Donc, on avait déjà quelques immeubles de ciblés, mais ensemble, on a fait ce choix-là et le choix final s'est fait lors d'une visite technique qu'on a faite en novembre avec le directeur technique, la réalisatrice et le concepteur d'éclairage. On est allé à Marsouis, on a fait le tour et on a réalisé que l'idéal pour garder notre monde, ça serait vraiment de partir de la Coucrie puis de faire le tour de l'église. C'est certain que ça aurait été très agréable de voir d'autres immeubles, mais des villages côtiers comme ça, qui ont la 132 qui traverse, tu sais, des niveaux sécuritaires, des niveaux budgétaires, on a vraiment décidé de rester centré dans le milieu de la place, surtout que le centre récréatif puis l'école. Donc, c'était vraiment plus facile de rassembler tout le monde de cette façon-là dans Marsouis. C'est que c'est une décision qui s'est prise en équipe. J'avais mes idées, j'avais une proposition, mais c'est vraiment suite à une visite technique à quatre, on a dit, OK, c'est la meilleure façon. D'accord. Alors parle-nous maintenant de l'œuvre elle-même. Qu'est-ce qu'on y voit dans le fond? Je sais qu'on va y décrire, on va montrer des images pendant que tu en parles aussi. Puis bien sûr, on inviterait les gens à aller voir. Mais comment tu décrirais cette œuvre au final? J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à réfléchir au concept pour cette œuvre parce que c'est une œuvre qui est de danse contemporaine, mais qui est ancrée à Marsouis, puis est ancrée en Gaspésie. C'était hyper important pour moi de démontrer ce qu'est vivre en Gaspésie. Donc, cette œuvre démontre, il y a quatre tableaux et c'est chaque partie de la journée, de l'aube à la nuit. Donc, à la Coucrie, tu commences le parcours, c'est l'aube, il y a une voix, une narration poétique qui est ma voix, que j'ai faite en français et en anglais. Donc, on oublie des fois, les anglophones peuvent l'écouter au complet en anglais. Et puis, l'idée était de vraiment faire ressentir aux spectateurs ce qu'est une journée gaspésienne, parce que pour ceux qui vivent ici, puis je suis certaine que toi tu le sais, Marc, mais tu sais, on se réveille le matin, on a l'impression tout est calme, il fait hyper chaud souvent le matin ici. Et on est certain qu'on a une journée de plage. En tout cas, moi, je suis la première à me faire avoir à chaque fois. Et puis 2 heures plus tard, le vent se lève, la journée a complètement changé. Puis j'avais vraiment envie de montrer ce qu'est le temps gaspésien avec le temps de la danse. Tu sais, c'est le rythme d'une journée, mais la danse, c'est suivre un rythme constamment. Donc, ça a toujours été pour moi, la Gaspésie, chaque jour est un spectacle. Je le vis à chaque fois que je suis ici. Je suis quand même basée aussi à Montréal. Là, je vis les deux. J'ai jamais vu autant de changements. Donc, j'étais vraiment heureuse de pouvoir transposer ça dans le concept. Donc, de la coucrie, c'est l'aube. Après ça, on marche à l'église. Le côté de l'église, c'est quand le vent se lève. Donc, c'est un peu plus fou, c'est un peu éclaté, c'est un peu plus les couleurs changent. C'est comme si le côté de l'église, il y a un peu, c'est pas qu'il y a moins d'histoire ou de narration, mais on est plus dans la folie. Tandis que le matin, devant la coucrie, on est au réveil, on commence une journée, on a les corneilles qui jacassent, on voit la lenteur d'un début de journée. Et après le deuxième tableau, là, je reviens dans le temps. Après le deuxième tableau, on passe au derrière de l'église et c'est le coucher du jour. Puis pour moi ici, là, l'heure magique, c'est toujours entre 5 et 7, 8 heures. Le temps redevient calme. C'est orange, les couleurs sont extraordinaires. Donc on a vraiment joué avec ça aussi, avec la danse, avec les couleurs. Et puis pour terminer, un petit tableau d'1 minute sur la nuit et les aurores boréales. Euh, j'ai travaillé conjointement avec une réalisatrice. C'est vraiment une co-création. Je suis peut-être venue avec l'idée, mais c'est elle qui a vraiment mis ça en place, qui a choisi les images d'archives de danse avec moi. Et je me suis mise à lui envoyer plein de photos que j'ai prises depuis 20 ans ici. Et finalement, presque toutes mes photos se retrouvent dans le projet. Et Sonia aussi, Sonia Stéphane, qui est la réalisatrice, qui a vraiment réalisé toutes les vidéos de mapping, tu sais, le montage, la réflexion visuelle. Elle aussi, elle venait souvent à Marsouis. Et puis elle aussi, fait qu'il y a un côté très personnel du décor et du paysage gaspésien qui vient carrément de nous deux. Puis c'est pas tout le monde qui peut vraiment le savoir, parce que
c'est du montage qui est mélangé avec des images de danse, avec des couleurs, c'est très hétéroclite. Mais certains moments, il y a des beaux petits clins d'œil qui sont assez personnels et moi, ça me fait très plaisir quand même de revoir mes photos iPhone sur le côté d'église. Et je sais que les gens peuvent voir ça jusqu'au 28 septembre, il me semble, si je me trompe pas. Mais je sais qu'il y a aussi, c'est un projet qui est associé aussi auprès des écoles. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu? Il me semble qu'il va y avoir des visites aussi qui vont être organisées par le centre de service scolaire pour pouvoir justement aller voir ces œuvres-là, ce parcours lumineux. On a Emma Desjans qui fait la médiation culturelle. Malheureusement, aujourd'hui même, je suis pas en mesure de donner des dates, mais elle travaille beaucoup avec l'école à Mont-Louis, primaire et secondaire, pour faire des sorties de médiation culturelle dans les prochaines semaines, parce que, comme tu as dit, le dernier jour, c'est le 28 septembre. Donc, j'ai hâte d'avoir ces dates-là, parce que si je suis ici en Gaspésie, j'aimerais beaucoup y être avec ces jeunes-là pour parler de toute la création, parce que œuvrer dans le milieu de la créativité numérique, c'est quand même méconnu. Puis moi, je le sais, en étant plus jeune, j'avais jamais pensé que je pourrais avoir une carrière en production ou en vidéo ou en télé. Puis c'est assez accessible finalement, cette industrie-là. Donc, il y a un côté, je pense, dans la médiation auprès des jeunes, de leur montrer qu'est-ce qui est possible comme métier. Tu sais, moi, j'étais directrice artistique, mais il y a un concepteur d'éclairage, il y a un directeur technique, il y a une réalisatrice. Après ça, il y a tous les gens qui viennent aider pour donner main forte pour la construction des tours qu'on a faites. Donc, l'idée de ces médiations-là, c'est de parler de l'œuvre en général, de rendre ça accessible, de parler des immeubles de Marsouis, mais aussi d'avoir un moment pour présenter qu'est-ce qui est possible professionnellement pour des jeunes, surtout en région, je pense peut-être qu'on y pense pas, mais moi, je suis ici en ce moment en Gaspésie, puis j'ai quand même une job à Montréal, donc ce qu'on peut faire à distance, c'est quand même extraordinaire. Et puis, la dernière médiation culturelle a le lieu le samedi 27 septembre. On va la faire au Café l'Hybride. Je serai présente. Donc, l'idée, si je suis là, ben, c'est de parler un peu de l'œuvre en général, sa création, la conception, un peu comme ce qu'on fait en entrevue aujourd'hui, mais en entrevue avec Emma. Donc, l'idée, c'est de faire le parcours probablement vers 19h30. Et puis, une fois que le parcours est fini, on va au café et là, on fait une conversation sur l'œuvre en général. Moi, on a fait une médiation culturelle le 2 août et là, ben, ce serait la dernière. On a bien hâte de faire ça. Dans le cadre des Journées de la culture, il y a une Oui. visite guidée qui est ouverte au public qui aura lieu le 27 septembre. Et je sais que normalement tu vas être là pour, j'imagine, répondre aux questions et parler de ton œuvre, c'est ça? Exactement. Fait que c'est ça, c'est vrai, c'est dans le cadre des Journées de la culture. Le 27 septembre, on fait une visite personnalisée avec moi et puis on fait le tour du parcours. Fait que c'est une autre médiation culturelle, dans le fond, mais qui est vraiment autour des Journées de la culture. Et après ça, on va au café l'Hybride et pour une entrevue, Emma Desjans va me poser des questions, puis une discussion avec le public. Toutes les questions qu'ils peuvent avoir de la création. À la technique, en tout cas, tout ce que je peux répondre, je vais le répondre, c'est sûr. Donc, puis c'est ça, Reflet dans le sens, c'est un parcours qui est gratuit tous les jours, tous les soirs depuis le 25, depuis, oui, Reflet dans le sens est gratuit tous les soirs depuis le 24 juillet. Tout le mois de juillet et août, les représentations étaient à partir de 20h30. Puis là, ben, depuis que septembre, puis que le soleil se couche de plus en plus tôt, il y a 5 représentations aux demi-heures et ça commence à 19h30. Puis même si c'est gratuit, c'était super important pour nous d'offrir ça de façon gratuite dans le village et pour tout le monde qui vient. C'est assez rare des parcours comme ça gratuits. On a quand même ajouté une campagne de dons parce que ça nous permet de vraiment valoriser le parcours, le patrimoine. Ça nous permet d'avoir justement les sous pour faire ces merveilleuses médiations culturelles, soit avec les écoles et celles du 2 août. Ça nous permet de faire plus de promotions, d'en parler plus. Donc, cette campagne de dons-là, elle est jusqu'à la fin. Puis, il y a des codes QR sur le parcours et sur le site web refletdansant.com. Mais merci beaucoup, Julie, pour ton temps. Ben, merci à toi. Ça m'a fait plaisir de me remettre dedans aujourd'hui. C'est génial. Merci.